Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve pour voir les énergies du mois de mai. J'ai pris avec moi l'oracle des couleurs, l'arc-en-ciel de guérison et j'ai aussi toujours l'oracle parfum d'âme d'Amandine Bocquet. Alors, on va regarder, du coup je vais vous montrer, j'ai tiré une carte à chaque fois de l'oracle des couleurs et puis on recouvrira si besoin avec une carte de parfum d'âme. Vous avez le premier tirage ici, le deuxième au milieu, le troisième là. Je vous laisse vous concentrer sur ce mois de mai et choisir la carte qui vous attire le plus quand vous y pensez. Et on va regarder ensemble, donc 1, 2 et 3. On va regarder ensemble ces cartes. Si vous avez choisi la première carte, oh, j'adore. On a le chocolat gourmand. Je crois que c'est ma carte préférée. J'éveille l'appétit de mon cœur et de mon corps. Au niveau de la saison, on est sur la saison de l'hiver, donc plutôt quelque chose d'introspectif. Ce côté gourmand, je prends soin de moi. On peut s'imaginer plutôt en intérieur. J'imagine plus manger ces petits macarons tranquilles dans mon salon devant une série. Enfin voilà, j'ai ce côté un peu cocooning comme énergie, il me semble, pour ce mois de mai. On va regarder dans le livret ce qu'on nous dit sur ce chocolat gourmand. La gourmandise commence quand on n'a plus faim. C'est la citation reliée à la carte. Notion clé pour vous pour ce mois de mai. Gourmet, raffinement, appétit, plaisir, luxe, élégance, style et éventuellement dépendance affective. C'est pour le côté moins sympa. Alors bon, je ne vais pas tout vous lire parce qu'il y a beaucoup de textes dans ce livret. On va voir la signification dans le tirage. Le chocolat gourmand éclaire le cœur ou écœure le corps. Le chocolat gourmand, c'est aussi ce qui vous guide vers votre besoin profond. De quoi avez-vous réellement besoin pour vous ressourcer? Que dit votre corps? Lorsque le chocolat gourmand respecte le corps, il déploie son élégance. Laissez le chocolat gourmand couler dans tout ce que vous entreprenez. Faites les choses avec gourmandise et appétit. Nourrissez-vous de ce qui vous permet d'être en bonne santé physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Et surtout, nourrissez-vous de ce qui vous procure de la joie et de l'apaisement. Votre dépendance pointe du doigt la carence d'estime de vous-même par laquelle le chocolat gourmand cherche à s'insérer. À partir de ce constat, comment allez-vous renforcer votre estime de vous-même? Commencez à vous entourer de personnes qui vous acceptent comme vous êtes et qui ne vous demandent pas de changer. Si vous êtes dépendant au sucre, demandez-vous comment vous pouvez vous donner du sucré, du doux, autrement qu'en mangeant du sucre. La dépendance, qu'elle soit vis-à-vis d'un aliment, d'une boisson ou d'une personne, indique une carence affective. Il est temps de s'en occuper. Ça, c'est pour le côté plus sombre de la carte. Ouais, j'ai bien envie de recouvrir avec une carte de l'oracle parfum d'âme. Je ne sais pas ce que vous en avez retenu, ce qui vous parle dans ce que j'ai pu lire. Moi, ce qui me vient, c'est pour ce mois de mai, comment est-ce que je m'apporte de la douceur? Comment est-ce que je nourris profondément mes besoins? En effet, peut-être sans tomber dans des excès. Là, moi, je pense à... ce qui me vient, c'est comment est-ce que je trouve l'équilibre entre moi, mon monde intérieur, me respecter et aussi les autres, le monde extérieur, les choses que je ne contrôle pas, la société dans laquelle on vit. Comment est-ce que je trouve l'équilibre entre les deux? Comment est-ce que je m'apporte justement cette fameuse douceur qui, je trouve, n'est pas présente dans notre société? Comment est-ce que je m'apporte cette douceur sans tomber non plus dans la fuite et dans le repli sur soi? Bon, moi, c'est ce que ça m'évoque, mais je vous laisse voir, bien sûr, si dans ce que je vous ai lu, il y a autre chose qui vous vient. On va tirer une petite carte en plus avec parfum d'âme, juste pour avoir une petite information supplémentaire sur ces macarons au chocolat, sur ce chocolat gourmand. Voir pour vous, pour ce mois de mai. Oui, on va demander une petite guidance en plus à propos de ce chocolat gourmand. Waouh, j'ai une carte qui a sauté. J'adore ce tirage. Cadeau. Des choses très inattendues et bénéfiques arrivent dans votre vie. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'aime ce tirage. J'aime bien souvent, quand je tire les cartes, me demander si j'aurais envie de rentrer dans la carte. Là, clairement, oui, j'aimerais bien rentrer dans les cartes parce qu'on me propose des macarons et un cadeau pour ce mois de mai. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc là, ouais, je dirais que j'ai envie d'axer
enfin de diriger un petit peu l'interprétation aussi, vraiment sur la notion de plaisir pour ce mois de mai. Voilà, le cadeau, c'est quand même quelque chose qui fait plaisir. Je pense qu'on a tous ce... On n'a pas perdu le sentiment, je pense qu'on s'en souvient tous, de ce sentiment de quand on était enfant et que on va ouvrir les cadeaux sous le sapin et cette excitation, enfin voilà, il y a quelque chose vraiment de l'ordre du plaisir dans le fait d'ouvrir le cadeau et d'ailleurs de ne même pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, moi je trouve que c'est un très beau tirage, je dirais pour ce mois de mai, vous allez avoir de belles surprises. Euh, on vous invite aussi à vous faire plaisir, à prendre vraiment soin de vous, à kiffer un peu la vie. C'est peut-être un tirage aussi qui nous rappelle que la vie, c'est pas juste des obligations. C'est important aussi oui, de se faire plaisir, d'apprécier. On est aussi sur un tirage qui me fait penser au petit plaisir. C'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire, mais on peut tirer un plaisir immense de choses toutes simples comme moi j'adore le printemps en plus, voilà, de voir les pâquerettes, de voir les fleurs de cerisier, d'entendre les oiseaux qui se remettent à chanter, de partager un moment avec des proches. Enfin voilà, c'est vraiment mais de se reconnecter à ce plaisir de vivre, ça me fait penser un petit peu à ça. Et on a un côté un peu épicurien, oui, se faire plaisir, kiffer la vie aussi à travers ses sens, à travers son corps. Un beau tirage, je pense, un beau mois de mai qui se profile pour vous. On va regarder si vous avez choisi le tirage numéro 2. On a le vert sapin qui apparaît pour vous. On est sur la saison de l'hiver. L'espoir renouvelle les forces des ténèbres en lumière. Ouais, alors là, c'est vrai que je trouve que pour le coup, on a une carte qui est assez... qui est pleine de résilience. Peut-être que vous avez vécu des moments difficiles dernièrement, peut-être que le mois d'avril n'était pas forcément tendre. J'ai l'impression, on va voir avec le livret et aussi une carte en plus, mais j'ai l'impression que pour ce mois de mai, je rappelle qu'on est sur la saison de l'hiver dans la carte, hein, vous allez avoir besoin peut-être de temps, de vous laisser le temps, vous allez avoir besoin comme de vous reconstruire un nid douillet, voilà, parce que je pense à ces énergies de l'hiver où on est plutôt dans le cocooning, et ça me fait penser à ça. On nous parle d'espoir avec ce sapin oui, qui reste vert malgré l'hiver, malgré le froid, malgré la mort apparente. Il y a quelque chose pour ce mois de mai, qui est là, une lumière qui perdure malgré des difficultés. On a peut-être besoin pour ce mois de mai d'en prendre soin. Là, le conseil qui me vient, ce serait de vous concentrer vraiment sur les choses positives dans votre vie plutôt que sur ce qui vous manque. Vous concentrer sur ce que vous avez, être dans la célébration, vous féliciter. Je trouve qu'on a des énergies quand même qui sont un petit peu dures dans la carte et je pense que vous allez avoir besoin pour ce mois de mai de contrebalancer avec beaucoup de douceur. C'est quelque chose dont je me suis aperçue dernièrement, ces dernières années. Je trouve que plus la vie est rude avec nous, plus il est important de contrebalancer en se faisant du bien, en s'apportant de la douceur. Moi, c'est un truc que je fais maintenant, c'est assez récent, mais quand je vis un truc compliqué, j'essaye en parallèle de m'apporter beaucoup de douceur, à la mesure à laquelle j'en ai pris plein la gueule, quoi. En gros, je veux m'apporter de la douceur. Donc là, ouais, moi, ce qui me vient, c'est douceur en mots-clés. Pour ce mois de mai, douceur, garder confiance, persévérer aussi. La persévérance, ça va être important pour ce mois de mai, je pense. On va regarder dans le livret. C'est la numéro 52. En plus, 52, si on fait un peu de numérologie, 5 et 2, ça fait 7. On est sur un numéro spirituel, fort au niveau spirituel. Le plus magnifique don qu'aux mortels on puisse faire, c'est l'amour. C'est la citation reliée à la carte qui est de Jean de La Fontaine. Pour ce mois de mai, on vous parle de vie, d'amour, de pousse, de transgénérationnel, de racines, d'espoir, de victoire et de don. Je trouve que c'est des mots forts. Ça me fait penser un peu aux arcanes majeures dans le tarot, quand on sort en arcane majeur, il va y avoir une sacrée puissance. Là, j'ai l'impression qu'on est sur des énergies qui sont fortes, pas dans le sens désagréable, mais dans le sens il y a une puissance. Alors, on nous dit le vert sapin vient vous rappeler de puiser l'énergie de vie dans vos racines pour ce mois de mai.
C'est de là que viendra la force dont vous avez besoin pour laisser grandir la petite pousse qui émerge. Lorsque vous avez un nouveau projet, vous ressentez peut-être le besoin de le protéger des regards, car ce qui débute est tendre, fragile et peut se faner au moindre coup de vent. Mais cela active plutôt la peur que la foi. La piste que le fer sapin vous propose pour renforcer votre foi en cette jeune pousse est de la parer de vos espoirs les plus profonds. Des intentions de douceur, de gratitude, d'amour et d'abondance feront croître votre nouveau projet beaucoup plus rapidement et avec solidité, car ce sur quoi vous portez l'attention s'accroît. Il serait intéressant de porter votre attention sur les modèles transgénérationnels de vos ascendants. Quel rapport avaient les membres de votre famille avec le don? Comment cela influence-t-il votre destinée? Êtes-vous dans un schéma de répétition de l'histoire familiale ou de création? Ces questions pourront libérer vos chaînes pour fluidifier vos intentions pour ce mois de mai. Donc oui, il y a... Moi, c'est vraiment le mot qui résonne pour moi, c'est l'espoir. Garder espoir, s'entourer de positif pour continuer d'avancer et pour continuer de faire grandir. Il y a quelque chose de costaud ici. Je ne sais pas si c'est une prise de conscience ou une idée, un projet. En tout cas, il y a quelque chose peut-être d'encore un petit peu jeune, d'un petit peu fragile. Peut-être que déjà en m'écoutant, vous savez ce que c'est. Il y a un truc qui vous fait tilt. En tout cas, pour ce mois de mai, il va falloir en prendre soin et l'élever, l'aider à continuer de faire son chemin, l'aider à grandir, notamment en nourrissant des pensées positives, en vous élevant, en élevant vos vibrations. C'est ce qui me vient ici. On va regarder, je vais tirer une petite carte en plus avec Parfum d'âme. Par rapport à ce ver sapin, on va demander un petit message en plus. Petit message. Booster le quotidien. Tiens, c'est une carte que je tire pas souvent avec cet oracle. On est sur un fond, là aussi, vert, ici plus vert pomme. Mais déjà, la couleur verte, on est en lien avec la guérison quand même. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça qui travaille pour vous, pour ce mois. On nous dit, sortez de chez vous, de votre routine, vous aide à trouver votre créativité et votre sérénité intérieure. Là, moi, la façon dont je le ressens, dont je pourrais l'interpréter avec la carte précédente, c'est que pour ce mois de mai, j'ai le sentiment que vous êtes invité à vous renouveler. Il y a quelque chose, il y a vraiment ce vert de cette pousse, comme une graine peut-être que vous avez déjà plantée. En tout cas, il y a cette notion de nouvelle naissance, de nouveauté. Et on nous parle de booster le quotidien comme si on avait besoin. Booster, là, dans le contexte ici, ça va être nourrir, cultiver. Ouais, c'est vraiment ça, je pense. Cultiver votre projet, si c'est un projet que vous avez, si vous avez une prise de conscience sur un truc dans votre vie et que vous avez décidé de changer quelque chose, ça peut être le changement, du coup, continuer de cultiver ce changement. Je pensais aussi à la persévérance, j'avais ce mot qui venait, donc persévérer dans cette direction. En tout cas, il y a quelque chose qui vous pousse, je pense, vers quelque chose de nouveau. C'est peut-être encore un petit peu fragile et vous allez avoir besoin de le booster, de le booster, entre guillemets, de le pousser, de le soutenir. Moi, je préfère ce mot-là, c'est peut-être un petit peu moins yang, un petit peu moins violent. De le soutenir pour qu'il puisse grandir dans les semaines, les mois à venir. Un beau tirage, en tout cas, vraiment empreinte d'énergie, de croissance et de guérison. On va regarder maintenant si vous avez choisi le numéro 3. On a le jaune moutarde que je connais assez bien, une carte que je connais assez bien. Je prends le temps de ralentir quand tout s'accélère. Ça me fait sourire cette carte parce que bon, ça c'est tout moi. Hein. Le jaune moutarde, j'en parlais d'ailleurs avec d'autres personnes qui sont hypersensibles. Cette carte en général est assez parlante pour les personnes hypersensibles. Le jaune moutarde, c'est le truc qui monte au nez et voilà, ça peut être une métaphore. Cette carte, quand elle sort, ça peut être on est un peu stimulé, on est un peu soupolé, le moindre truc, on va démarrer au quart de tour, quoi. Et là, on a au contraire sur l'image un personnage qui souffle un bon coup, qui se dit on se calme, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas parce qu'il y a une stimulation extérieure qu'il faut forcément que je réagisse, voilà. On nous dit bien, je prends le temps de ralentir quand tout s'accélère. C'est-à-dire, quand je suis stimulée par quelque chose, au lieu de soit m'énerver, soit me mettre à stresser et à prendre des décisions qui vont peut-être pas forcément être judicieuses pour la suite, je ralentis. En gros, je prends conscience que là, je suis stimulée, quoi. Il y a quelque chose qui est déclenché en moi.
Et justement, d'un coup, ça va très vite en moi. Ça veut dire que justement, il faut que je ralentisse. Il faut que je ralentisse pour me reconnecter notamment à mon intuition. Parce que notre intuition, elle ne peut pas parler quand on est dans la réaction. Donc pour ce mois de mai, c'est une invitation à prendre le temps, à se reconnecter à ses sensations physiques, à se reconnecter à son corps en fait, se reconnecter à son intuition. Il faut éviter de prendre des décisions sur un coup de tête, éviter de réagir. Donc quand je dis réagir, c'est il se passe un truc dans ma vie et du coup, pouf, d'un coup je pars quoi. Ouais, on va regarder dans le livret ce qu'on nous dit exactement sur cette couleur du jaune moutarde. Donc c'est la numéro 15. Peut-être craignez-vous l'arrêt de peur de vous noyer dans ce puits sans fond. Cette couleur vous invite à expérimenter l'arrêt. Quelles ressources pouvez-vous soutenir dans cette expérience ? Pardon, j'ai vu une question qu'il n'y en avait pas. Il n'y a rien à changer. Juste laisser la place au jaune moutarde pour lui permettre de monter à la conscience, avant l'accident de préférence. Ou au contraire, votre vie est beaucoup trop lente et vous souhaitez donner un coup d'accélérateur ? Attention, si cette couleur apparaît dans votre tirage, c'est pour vous dire de ralentir, même lorsque vous pensez que ça ne va pas assez vite. Car le jaune moutarde est une couleur très intense et épicée qui fait naître des sensations fortes. Et pour que votre corps ne s'emballe pas en vous éloignant de vos émotions, pensez à ralentir pour mieux ressentir. Voilà, c'est vraiment ça. Je pense que c'est ralentir pour mieux ressentir pour ce mois de mai. Car les réponses se logent dans vos ressentis internes, mais pour les entendre, votre corps a besoin d'espace et de temps, c'est ce que je vous disais, surtout quand ils sont intenses. Je ne vous ai pas donné les mots-clés. Pour ce mois de mai, intensité, rapidité, lenteur, écoute, relation, attention, dépendance, acharnement, arrêt. Ouais, j'ai envie de vous lire l'enseignement de la carte aussi. Le jaune moutarde vient vous mettre en stand-by, en pause. Ça fait beaucoup d'attentes et cela peut faire monter l'impatience en vous. De quoi vous faire monter la moutarde au nez. Lorsque vous ralentissez alors que tout semble vous pousser à accélérer, le jaune moutarde a l'espace pour sillonner les routes qui mènent à votre conscience. Le jaune moutarde est le véhicule qui mène à la conscience de la relation. Il demande à quel moment tu accélères avec acharnement alors que l'autre est à l'arrêt. Le jaune moutarde met un terme à un de vos fonctionnements limitants qui n'a plus lieu d'être. Il vient arrêter votre tendance à l'acharnement dans la relation. Voit-on que vous êtes trop impatient, trop rapide, trop, l'entendez-vous ? Ou est-ce l'écho du puits sans fond en vous qui réclame l'amour coûte que coûte et qui prend le dessus ? Votre acharnement est peut-être le seul moyen que vous avez trouvé pour quémander de l'amour sans vous en rendre compte. Attention, car cela peut mener à un grave accident si vous accélérez alors que l'autre est à l'arrêt. Tournez-vous vers votre puits intérieur, reconnaissez son existence, votre attention lui fera naître un fond comme par magie. Et l'autre, dans la relation, vous donnera peut-être le feu vert. Attendez l'autorisation d'avancer, plus besoin de vous acharner. Ce n'était pas votre puits qui était sans fond, mais votre conscience du puits qui n'avait pas encore pris forme. J'adore ce livret, je trouve qu'il est hyper bien écrit. Donc là, je pense que clairement, pour ce mois de mai, il faut ralentir, prendre le temps, je ne sais plus comment il disait, ralentir pour se connecter à ses sensations, pour se connecter à son intuition. Et peut-être accepter, parce que l'ego souvent veut que les choses avancent d'une certaine façon, souvent très vite. Souvent aussi le désir de rapidité, c'est une façon de fuir en fait. On fuit à l'extérieur ce qu'on a peur de rencontrer à l'intérieur. Pour moi, ça résonne pas mal comme ça, là, pour ce mois de mai. On va tirer une petite carte en plus pour avoir un message de guidance sur ce jaune moutarde. Allez, je vais prendre celle-ci. J'aime bien la joie de vivre avec ce petit garçon qui a un chat dans les bras. Vous trouvez le bonheur de vivre dans ce que vous possédez déjà dans votre vie. Ça vient rejoindre le côté, vous voyez, plutôt que d'être dans une course en avant, du toujours plus vite, je veux. Et bien là, on nous invite à nous connecter à ce que l'on a déjà, à l'instant présent, encore une fois, à votre corps. C'est vraiment là l'énergie pour vous, pour ce mois de mai, c'est... plutôt que d'être comme ça dispersé, c'est ramener en soi
s'aligner, se recentrer, s'ancrer, ralentir. Il y a quelque chose qui a besoin de se déposer, comme un peu les feuilles de thé dans une tasse. Et il faut arrêter de touiller avec la cuillère là, pour laisser décanter, il faut laisser déposer. Pouvoir peut-être prendre conscience de certaines choses. En tout cas, c'est pas en s'agitant que ça ira mieux. Ça, c'est vraiment le conseil, c'est assez évident. Et qu'on ait la joie de vivre qui apparaît aussi, ça fait penser typiquement à ce genre de comportement qu'on a tous, je pense, eu au moins à un moment donné dans notre vie, où on va chercher à l'extérieur le bonheur, la joie. Voilà, on va la chercher. Comme si c'était un truc qui n'était pas en nous, en fait, qui était un truc à atteindre. Là, c'est une invitation justement à se reconnecter au plaisir simple, à la vie qui est là, maintenant. On ne sait pas d'ailleurs si elle sera là dans 5 minutes, dans 1 heure, dans 3 jours. Il n'y a que dans l'instant présent qu'elle est là. Donc, c'est une invitation à se reconnecter. Vraiment, là, c'est reconnexion, je pense, qui est importante. Voilà pour ces tirages. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un très beau mois de mai.